Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette petite plume de pan. Donc au niveau du matériel, vous aurez besoin de la machine et d'un crochet. Au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 145 élastiques vert foncé, 59 élastiques vert clair, 21 élastiques marron, 21 élastiques dorés, 32 élastiques bleu clair et 10 élastiques bleu foncé, plus 19 élastiques pour les élastiques de serrage qui, je le rappelle, se trouvent à l'intérieur de la création. Vous aurez également besoin de reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que ça représente pour les personnes qui savent faire un mural. Donc là c'est une petite chaînette de 2 puisqu'on va placer une rangée de 3 picots en fait. Donc vous avez la petite chaînette en haut, la même en bas puisque l'on va réduire à la fin avant de refermer. Donc ça se terminera par 3 picots. Ensuite, par rapport à ces parties-là, donc là c'est pour les élastiques de serrage, donc entre cette rangée-là et cette rangée-là, je vais placer un seul élastique de serrage que je vais doubler sur 2 picots comme je le fais parfois pour resserrer. Donc là, vous faites en fonction de votre élastique de serrage. Moi personnellement, je préfère que ce soit plus serré parce que des fois on voit l'élastique de serrage sortir. Mais du coup, c'est vrai que ça finit un peu, ça débute un peu en pointe parce qu'il y a la petite chaînette avec. À vous de voir si vous voulez doubler ou pas cet élastique de serrage. Ensuite, je vais en utiliser 2 entre cette rangée-là et cette rangée-là. Et je vais également les doubler sur 2 picots chacun. Et ensuite, je vais venir placer 2 élastiques de serrage normalement. Je vais faire ça jusqu'ici. Et ensuite, entre cette rangée-là et cette rangée-là, je vais placer un seul élastique de serrage puisque je vais réduire. Et là, pareil, comme je vais réduire à la fin, je vais placer un élastique de serrage que je vais doubler sur 2 picots. Ensuite, en ce qui concerne les branches de la plume, là j'ai placé 9 élastiques, donc 2 élastiques à chaque fois, mais j'ai fait ça 9 fois, plus le petit élastique pour refermer. Ici j'en ai placé 7 fois 2 élastiques, ici 5 fois 2 élastiques, et là pour la branche j'ai placé 13 fois 2 élastiques, plus le petit élastique pour refermer, soit une rangée totale de la machine, plus 2 élastiques supplémentaires. Voilà un petit peu pour l'explication de ce croquis, et puis on va pouvoir commencer bien sûr. Donc tout d'abord on va commencer par les branches, donc on va prendre 2 élastiques vert foncé, et on va faire ça 9 fois comme c'est prévu, donc 2 élastiques à chaque fois. Donc vous placez bien votre machine du côté où les picots sont arrondis vers la gauche, et du côté où ils sont ouverts vers la droite. Donc vous allez placer 2 élastiques comme ça et vous allez faire ça 9 fois. Donc c'est parti, on continue et on place 2 élastiques à chaque fois. 5, 6, 7, 8 et 9. Et ensuite, donc je contrôle 6, 7, 8, 9. Et ensuite, je prends un élastique et je referme ici. Donc j'effectue 2 tours, ce qui représente 3 traits sur mon picot, comme ceci. Je prends ensuite mon crochet et je rentre dans ma boucle. Je vais chercher les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour ramener au picot suivant. Et je vais faire ça à chaque fois. Donc je prends les 2 élastiques ici et je ramène au picot suivant. J'effectue une sorte de chaînette. Et je vais faire ça donc tout le long. Une fois que c'est fait, je prends mon crochet, je passe ici à l'intérieur et je récupère, toute cette partie-là, comme ceci. Alors éventuellement, je viens la placer, par exemple, sur un picot de ma machine et je mets ça de côté. Donc ça, je vais le faire une deuxième fois. Une fois que c'est fait, je viens également la placer ici. Maintenant, je vais faire la branche qui est ici, qui est un petit peu plus petite. Donc là, je vais faire ça 7 fois. Donc je replace 2 élastiques sur ma rangée. Et je fais ça, bien sûr, 7 fois. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ensuite je referme, donc je prends de nouveau un élastique et j'effectue 2 tours, ce qui représente 3 traits sur mon picot. Je prends ensuite mon crochet, j'effectue la même chose, donc je rentre dans la boucle, je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour amener
au picot suivant et je fais ça donc tout le long. Ensuite, je détache ma petite branche avec mon crochet et je viens éventuellement la placer sur ma machine en attendant de terminer la branche. Voilà, je continue, donc je refais ça une deuxième fois. Je viens ensuite placer ça encore une fois sur ma machine et puis je continue. Donc là, je vais faire ça 5 fois. Donc j'ai placé 2 élastiques vert foncé et je vais faire ça 5 fois, cette fois-ci sur la rangée. Pour que ce soit encore plus court au niveau de la branche. Un petit peu comme la vraie plume. Hein. 4 et 5. Et ensuite, je prends donc un élastique et j'effectue encore 2 tours, ce qui représente 3 traits. Je prends ensuite mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je ramène au picot suivant. Et je fais ça tout le long de la rangée. Puis je détache et je viens encore une fois placer ça ici. Alors je contrôle 5, voilà c'est bon. Et je viens le placer sur ma machine, sur le côté. Et puis je continue, je fais ça une dernière fois. Une fois que c'est fait, je vais réaliser cette branche-là. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais prendre 2 élastiques vert foncé et je vais réaliser toute la rangée, comme ceci. Donc je place 2 élastiques et je vais jusqu'au bout de ma machine. Ensuite, je vais bien abaisser mes élastiques pour avoir suffisamment d'espace pour venir placer les petites branches. Donc je descends bien mes élastiques comme ceci. Je prends ensuite un élastique et je viens ici, j'effectue 2 tours, ce qui représente toujours 3 traits sur mon picot. Et ensuite, je vais venir placer les branches. Alors, je prends cette première branche de 9 élastiques x 2 et je viens me placer ici. Donc, je laisse 2 élastiques et je viens me placer ici. Ensuite, je viens placer l'autre branche par-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien baisser ces élastiques pour avoir suffisamment d'espace sur le picot. Ensuite, je prends la suite. Je laisse 2 élastiques puis 2 élastiques et je viens me placer sur ce picot-là. Comme ceci. Donc là, 2 élastiques, puis 2 élastiques, puis 2 élastiques et je replace une branche. Donc la branche de 7 x 2 élastiques. Voilà, je place comme ceci, à gauche et à droite. Je laisse encore 2 élastiques, puis 2 élastiques. Et je viens placer la petite branche de 5 élastiques x 2. Voilà. Comme ceci. J'abaisse un peu. Et puis je vais commencer à ramener mes élastiques. Donc je rentre ici dans ma boucle. Je vais chercher les 2 élastiques du fond que je ramène au picot suivant. Je fais ça tout le long. Donc pour l'instant ça reste relativement simple. La partie un petit peu compliquée, c'est lorsque l'on va croiser cet endroit, les branches là ici. Ce sera un peu plus dur. Donc là, vous allez aller chercher toujours les 2 élastiques du fond qui vous intéressent pour ramener au picot suivant. Donc vous pouvez les faire bouger pour les trouver. Et là, si jamais ça bloque, vous prenez tout simplement un petit ustensile ou un pinceau, vous passez autour et vous tirez en même temps pour éviter de casser tout simplement les élastiques. Et on va faire ça à chaque fois qu'il y a les branches. Donc on continue. Là, ça va être pareil. Donc on pousse tous les élastiques qui ne nous intéressent pas pour aller chercher les élastiques du fond qui nous intéressent pour ramener au picot suivant. Donc là, moi, ça va, ça n'a pas bloqué. Mais si ça bloque, vous prenez un pinceau, quelque chose pour vous aider et tournez autour. Et là, je termine par ces 2 élastiques-là. Je vais ensuite prendre 2 élastiques vert foncé. Je vais passer à l'intérieur de mon dernier picot. Je vais prendre les 2 élastiques dans mon crochet. Je vais les passer à travers mon picot, puis les ramener sur mon crochet. Et je vais ensuite détacher ma petite partie comme ceci. Alors faites attention parce qu'au niveau des branches, c'est vrai que ça bloque un peu. Mais ça va, hein, ça se retire facilement quand même. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Et ensuite, on va prendre tout simplement un élastique que l'on va passer à l'intérieur de nos 2 élastiques. Et on va effectuer un petit nœud en attendant de raccorder cette partie-là à la suite. Voilà, donc on va mettre ça de côté. Vous inquiétez pas, après on pourra reprendre la forme des petites branches comme ceci, c'est très simple. Voilà, donc on va mettre ça de côté et on va commencer à faire le petit mural. Donc pour ça, vous allez retirer la rangée du centre
également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Et puis on va toujours replacer la machine du côté où les picots sont arrondis à gauche et ouverts à droite. Et puis on va pouvoir commencer. Donc on va tout d'abord prendre un élastique vert clair et vert foncé. Donc moi j'ai préféré mixer. Je vous conseille de mixer parce que sinon ça va se voir au niveau de la réduction. Mais après, si vous n'avez pas forcément les deux couleurs, vous faites comme vous pouvez. Donc là on va venir se placer à peu près au milieu de la machine. Et on va placer donc un élastique vert foncé et un élastique vert clair. Je vais d'ailleurs changer celui-là parce qu'il me paraît pas super. Hop. Donc à peu près au 6e picot, ça devrait aller. Comme ceci. Et on va placer encore un élastique vert foncé et un élastique vert clair. À la suite, sur 2 picots. Et ensuite on va prendre un élastique vert foncé. On va effectuer cette fois-ci 3 tours. Donc ce qui va représenter 4 traits sur votre picot. Alors là, j'ai pas réussi, excusez-moi. 1, 2 et 3. Voilà. Donc ça représente 4 traits. On va ensuite prendre notre crochet. On va rentrer dans la boucle ici. On va aller chercher les 2 élastiques du fond qui nous intéressent pour amener au picot suivant. Donc on effectue la petite chaînette de départ, pardon. Donc là, ça représente ici 2 picots, 2 picots et 2 picots, donc ça fait ça 3 fois. Pourquoi 3 fois? Puisque ça représente 3 cases de votre croquis. 2 picots comme ceci, face à face, représentent une case de votre croquis. Donc on va commencer à effectuer la première rangée, donc pour ça on va prendre encore une fois un élastique marron, un élastique vert foncé et un élastique vert clair, et on va venir se placer comme ça, face à face. Donc du picot de gauche en allant vers le picot de droite. On va faire ça 3 fois comme sur notre croquis. Donc je ne sais pas si vous avez constaté, j'ai bien noté vert clair, vert foncé, vert clair, vert foncé sur les parties où il fallait mixer les couleurs. Pareil ici, j'ai mixé du marron et du doré. Si vous n'avez encore pas de doré, vous pouvez toujours mettre uniquement du marron foncé, mais moi je trouve que c'est quand même plus joli avec un petit peu de doré. Voilà pour les petites explications, donc on continue, on reprend un élastique vert foncé et un élastique vert clair, comme ceci, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire marron. Voilà, ensuite on prend notre crochet, on va chercher la boucle que l'on a formée tout à l'heure, que l'on passe par-dessus les élastiques, et on fait ça pour toute la chaînette, donc on la soulève, on la passe par-dessus les derniers élastiques que l'on vient de placer. Alors ensuite on constate que sur notre croquis, on va devoir agrandir à gauche et à droite. Donc pour ça, comme je vous le disais, je vais utiliser un élastique de serrage et je vais bien sûr le doubler. Alors je prends mon élastique de serrage comme ceci et moi en ce qui me concerne, je vais le doubler sur 2 picots, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Si votre élastique de serrage ne tient pas le choc, vous avez juste à étendre sur 5 picots, donc on agrandit d'une case à gauche et à droite. Et puis voilà. Et moi, je vais doubler quand même parce que je préfère quand c'est plus serré, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Ça dépend de votre élastique de serrage que vous allez utiliser. Alors, on poursuit, on passe à la rangée suivante. Donc, on doit agrandir. On va placer un élastique toujours vert foncé et vert clair. On va venir se placer à gauche. Ensuite, on va placer 2 élastiques vert clair cette fois-ci. Et on va faire ça 3 fois. Comme ceci. Et ensuite, on replace un élastique vert foncé et un élastique vert clair à droite. Ensuite, on va remonter notre élastique de serrage. Donc moi, comme je l'ai doublé, je vais le prendre avec mon doigt ici pour le passer par-dessus nos élastiques. Donc on voit ici que ça se croise, mais c'est normal en ce qui me concerne. Moi, je trouve que c'est mieux au niveau du rendu. Je préfère qu'on ne voit pas les élastiques de serrage. Mais encore une fois, c'est un choix personnel. Là, pour le coup, c'est comme vous voulez. Ensuite, je prends mon crochet et je constate que sur ces 3 picots-là, j'ai 2 fois 2 élastiques. Donc du coup, je vais aller chercher les 2 élastiques du fond que je vais passer par-dessus les 2 premiers à droite et à gauche de chaque picot. Comme ceci. Voilà. Et là, comme on a agrandi, pour l'instant, il n'y a que 2 élastiques, donc on laisse de côté. Et on va ensuite abaisser nos élastiques et passer à la rangée suivante. Donc encore une fois, on constate que l'on doit agrandir notre création. Donc on en est là. Vous pouvez prendre un petit crayon et barrer au fur et à mesure. Donc moi ça va pour l'instant, je suis pas perdue. Donc je viens me placer ici. Et là, comme je vous le disais, on va placer 2 élastiques de serrage. Comme ceci. Donc là, vous pouvez très bien placer... donc là, on agrandit d'une case, bien sûr.
on étend sur 4 picots, on repart du picot, on s'est arrêté, on étend sur 4 picots. Donc si vos élastiques de serrage sont serrés, vous pouvez laisser comme ça. Moi encore une fois, je vais doubler. Donc là, je double sur 2 picots, je le tords et je le double sur 2 picots. Pareil ici, je le tords et je reviens sur les 2 picots du centre, pour que ce soit plus serré. Voilà pour les élastiques de serrage. Ensuite, je continue. Donc là, je dois placer toujours un élastique vert foncé et un élastique vert clair à gauche. Pareil à droite, donc je vais le faire dès maintenant, dès à présent. Je fais la même chose ici, comme ceci. Ensuite, je place 2 élastiques vert clair à gauche et à droite. C'est plus simple de le faire en symétrie pour éviter de se tromper. Et là, je vais venir placer un élastique doré et un élastique marron. Comme ceci. Donc moi, je fais un mix parce que je trouve que c'est plus sympa, mais vous pouvez uniquement placer du doré ou du marron. Comme ceci. Alors moi personnellement je n'ai pas précisé, mais pour les élastiques de serrage, j'ai choisi de ne mettre que du vert foncé parce que j'avais pas envie forcément de me casser la tête par rapport à d'habitude. Mais vous pouvez soit mettre des élastiques transparents de serrage, soit vous pouvez les adapter par rapport à la couleur. C'est vraiment comme vous voulez, moi j'ai mis que du vert foncé, comme c'est bien serré on les voit pas. Donc ensuite je remonte mon élastique de serrage vert foncé, comme ceci. Et là, je constate que sur ces 5 picots là, il y a bien 2 fois 2 élastiques, excusez-moi, donc il y a bien 4 élastiques. Du coup, je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers, comme ceci, à droite et à gauche de chaque picot, comme toujours. Et bien sûr, comme on a agrandi la création, ici, il n'y a que 2 élastiques, pareil ici, donc on ne s'en préoccupe pas encore une fois. Hop! Donc là, j'en suis à ma 1, 2, 3, ma 3e rangée. Donc je vais passer à ma 4e rangée. Et je constate encore une fois, et pour la dernière fois, que je dois agrandir ma création à droite et à gauche. Donc pour ça, je reprends bien un élastique de serrage, et un deuxième d'ailleurs. Et je vais agrandir ma création. Donc là, plus besoin de doubler, puisque ça s'étend sur 5 picots. Et en général, quand ça s'étend sur 5 picots, ça suffit, ça sert assez bien. Voilà. Alors là, je vais placer donc un élastique vert foncé, un élastique vert clair à gauche, puis un élastique toujours vert foncé, vert clair à droite. Ensuite, je constate que je dois placer 2 élastiques vert clair, toujours à gauche, puis à droite, comme ceci. Excusez-moi si le croquis bouge un peu, hein. Voilà, et là, je vais placer ensuite un élastique doré et un élastique marron. Comme ceci, puis un élastique de nouveau doré et marron. Et ensuite je vais placer du bleu clair. Alors moi c'est pas vraiment du bleu clair, en fait c'est du turquoise véritablement. Donc si vous cherchez en Rainbow Loom, c'est la couleur turquoise. Je vais placer 2 élastiques, puis 2 élastiques, puis 2 élastiques, comme ceci. Et je vais encore remonter mes élastiques de serrage en commençant toujours par la droite, parce que si vous commencez par la gauche, ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, je vais aller chercher les 2 élastiques du fond que je vais passer par-dessus les 2 premiers. Donc là et là, on ne s'en préoccupe pas. Pour le reste, on va faire ce que je viens de dire. Voilà. Donc, je vais encore chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et puis je continue donc à suivre mon croquis. Donc là, je n'ai plus besoin d'agrandir ma création. Donc je passe à cette rangée-là. Et je vais venir placer... Qu'est-ce que je raconte? Alors attendez, je regarde parce que je crois que je me fais une petite erreur. Alors oui, j'ai fait une erreur en fait, vous voyez, il fallait que je suive avec un crayon et je me suis complètement trompée. Donc vous, si vous avez bien suivi le croquis, normalement c'était du marron ici. Donc là, je vais venir tout simplement remplacer le bleu. Donc je vais rentrer, je vais les retirer et venir placer tout simplement du marron, puisque je me suis trompée. Donc pour ça, si jamais vous avez un problème, vous êtes trompé de rangée, vous venez tout simplement prendre vos élastiques comme ceci. Vous pouvez éventuellement recommencer toute la rangée, moi c'est pas forcément ce que je vais faire. Mais du coup, je vais vous montrer comment faire. Donc là, je replace à chaque fois mes élastiques qui étaient placés comme avant. Hop. Je viens les replacer comme ceci. Donc là, je vais continuer de les replacer pour vous montrer.
Donc une fois que c'est replacé, en fait, on fait la marche arrière. Donc là, on replace notre élastique de serrage, comme ceci. Et là, on va tout simplement retirer les élastiques bleu clair. Alors, je suis vraiment désolée hein, pour cette erreur, ça m'arrive rarement. Mais là, j'étais distraite, on va dire. Alors, je replace un élastique doré et un élastique marron. Hop, comme ceci, puisqu'on en est ici, en fait. Je me suis trompée. Voilà. Hop. Et encore une fois. Vous voyez, c'est pas très simple, c'est pas très dur, pardon, de récupérer la partie hein, quand on s'est trompé. On replace tout simplement les élastiques que l'on avait ramenés. Et puis là, on remonte les élastiques de serrage et on recommence. Donc là, je vais tout simplement aller chercher les deux élastiques du fond que je vais passer par-dessus les deux premiers. Voilà, erreur rattrapée. C'est pas gagné d'avance, mais bon. Alors, du coup, j'en suis ici. Hein, j'ai barré parce que j'étais vraiment... je voulais pas me tromper, donc j'ai barré avec un petit crayon pour suivre tranquillement. D'habitude, je le fais, mais là, je l'ai pas fait. Alors, ensuite, je continue. Donc là, comme je n'ai plus besoin d'agrandir ma création, je vais placer deux élastiques de serrage sur 5 picots à chaque fois. Donc, 5 picots et 5 picots. Donc là, je replace toujours un élastique marron... Non, vert foncé, décidément, j'arrive pas à m'y faire. Vert foncé, vert clair. Je fais ça une deuxième fois à droite, comme sur mon croquis. Hein. Ensuite, je place deux élastiques vert clair, puis deux élastiques vert clair à droite. Ensuite, je place un élastique marron et un élastique doré, comme ceci. Puis un élastique marron et un élastique doré. Et ensuite, je vais placer cette fois-ci le turquoise, le fameux turquoise. Donc, je vais faire ça 3 fois. Et ensuite, je vais remonter mes élastiques de serrage, comme ceci. Et là, comme il y a deux élastiques x 2 sur chaque picot, je vais ramener à chaque fois les élastiques. Donc c'est parti. Les élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Et maintenant, je vais vous laisser tranquillement avancer à peu près jusqu'ici, avant d'arriver à la réduction de mon mural. Donc c'est tout simple, hein, vous continuez à suivre votre croquis rangée par rangée, vous placez un élastique de serrage sur 5 picots, puis sur 5 picots, et après, comme je vous le dis, il suffit de suivre tout simplement votre croquis. Donc là, par la suite, vous allez avoir du bleu foncé, hein, comme ici, donc n'oubliez pas de placer le bleu foncé, et puis après, c'est toujours la même chose. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu ma création. On peut d'ailleurs voir qu'elle ressort un petit peu comme ceci. Donc là, j'en suis à cette rangée-là. Pour l'instant, on va pas encore réduire, juste après. Donc je vais faire cette rangée-là. Je vais placer encore un élastique de serrage sur 5 picots, puis un élastique de serrage sur 5 picots. Je vais reprendre un élastique vert foncé, un élastique vert clair, que je vais venir placer sur les deux picots à gauche. Pareil à droite, comme toujours. Ensuite, je vais placer deux élastiques vert clair à gauche et à droite. Et ensuite, je vais placer donc du marron et du doré. Du marron et du doré. Et ensuite, je vais terminer par 3 fois 2 élastiques turquoise. Comme ceci. Je vais ensuite remonter mes élastiques de serrage. Je vais bien sûr toujours aller chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers élastiques. À droite et à gauche de chaque picot, je fais ça tout le long. Une fois que c'est fait, je vais devoir réduire la création. Donc là, je viens de faire cette rangée-là. Et je constate que la prochaine fois, je vais devoir réduire ici et là. Donc je vais le faire maintenant. Je vais prendre les élastiques qui se trouvent à gauche. Je vais les ramener au picot un peu plus à droite, comme ceci. Et ensuite, je vais aller chercher toujours les deux élastiques du fond que je vais passer par-dessus les deux premiers. Donc là, j'ai réduit d'une case à gauche. Je vais faire pareil à droite. Donc je vais prendre les deux élastiques à droite que je vais ramener au picot de gauche suivant. Et je vais ensuite aller chercher les deux élastiques du fond que je vais passer par-dessus les deux premiers, donc qui sont les deux élastiques vert clair. Comme ceci. Donc là, je viens de réduire ma création. Je vais ensuite prendre un seul élastique de serrage cette fois-ci et je vais l'étendre sur toute la longueur, puisqu'après on va encore réduire d'une case à gauche et à droite et du coup ça va réduire à 5 picots. Donc du coup, je vous conseille d'en mettre qu'un seul, mais après si vous n'y arrivez pas, mettez-en deux. Mais je vous conseille de le doubler dans ce cas-là, de doubler les deux élastiques. Alors après, je continue, donc je replace un élastique vert foncé et un élastique vert clair.
Je vais pareil à droite, un élastique vert foncé, un élastique vert clair. Ensuite, je place 2 élastiques vert clair, comme ceci, puis 2 élastiques vert clair. Et ensuite, du marron et du doré, 3 fois. Du marron et du doré, puis du marron et du doré encore une fois. Comme ceci, je remonte ensuite mon élastique de serrage et je vais chercher bien sûr les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers, et ça tout le long. Encore une fois, il me faut réduire ma création pour cette rangée-là. Donc je vais prendre les 2 élastiques de gauche que je vais ramener un petit peu au picot suivant de droite. Je vais ensuite aller chercher les 2 élastiques du fond que je vais passer par-dessus les 2 premiers, c'est-à-dire les 2 élastiques vert clair. Je vais faire la même chose à droite, donc je déporte la partie la plus à droite vers la partie un peu plus à gauche. Et je vais encore chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Donc là, je viens de réduire ma création à 5 picots, comme ici. Donc là, je termine pratiquement. Donc je replace un élastique de serrage que je vais doubler encore une fois, parce que moi, je veux que ce soit bien serré. Donc sur 2 picots, comme ceci. Et ensuite, je termine donc du vert foncé, du vert clair à gauche et à droite, comme ceci. Et ensuite, uniquement du vert clair. Une fois que c'est fait, je remonte mon élastique de serrage que j'ai doublé sur ces 2 picots-là. Et encore une fois, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et comme je vous l'avais dit, pour terminer, je vais réduire avant de refermer pour atterrir en fait sur 3 picots. Donc là, je prends la partie toujours de gauche que je ramène un petit peu à droite. Je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je déporte la partie de droite vers la gauche. Et c'est pour ça qu'on a doublé l'élastique, parce que sinon ce serait pas assez serré. Voilà, comme ceci. Là ensuite je vais prendre la partie de gauche que je vais déporter vers la rangée de droite pour libérer justement la rangée de gauche. Comme ceci. Ensuite je vais prendre donc un élastique vert foncé et un élastique vert clair et je vais venir les placer comme ceci. Alors je suis désolée si je vais un petit peu accélérer à la fin parce que je n'aurai pas assez de temps sinon pour terminer. Donc comme ceci. Et ensuite je ramène donc cette partie là, les 2 élastiques, les 2 premiers traits de mes 2 élastiques à droite. Je les ramène à gauche, comme ceci. Et ensuite, je vais prendre ma fameuse branche. Donc, je vais détacher le petit nœud. Essayez de faire ça vite. Je vais détacher mon nœud, récupérer cette partie-là, que je vais venir tout simplement placer ici. Et ensuite, je vais ramener donc la partie de droite à gauche, par-dessus. Comme ceci. Hop, je me dépêche. Alors, j'enlève tout ça puisque ce n'est plus nécessaire. Là, je rentre ici dans ma boucle, je pousse tous les élastiques qui ne m'intéressent pas pour aller chercher les 2 élastiques du fond que je ramène au picot suivant. Là, pareil, je pousse tout le monde et je vais chercher ces 2 élastiques du fond que je ramène au picot suivant, comme ceci. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à refermer ma création. Donc moi, je vais prendre un élastique vert foncé et vert clair. Je rentre ici dans mon picot, je passe à travers tous les élastiques. Je prends les 2 élastiques vert foncé et vert clair que je ramène comme ceci sur mon crochet. Je prends les 2 traits du fond que je passe par-dessus les 2 traits du début, les 2 premiers traits. J'effectue tout simplement un nœud, je prends mon pinceau et je détache ma création. Je suis vraiment désolée si je dois accélérer, mais je ne peux pas dépasser 30 minutes de vidéo. Voilà, donc ensuite je vais tout simplement replacer ma création. Donc je la tire un petit peu à la verticale. Et ici, je vais venir un petit peu tasser cette partie-là qui rend en fait la plume un peu trop pointue. Donc normalement, ça devrait aller. Ensuite, je vais replacer tout ça. Une fois que j'ai donné forme un peu à tout ça, il ne me reste plus qu'à cacher ces élastiques. Donc moi, je vous conseille de les passer à l'intérieur. Comme ceci. On les passe derrière, dedans, de façon à les cacher. Voilà, comme ceci. Et vous obtenez ensuite votre petite plume de pan. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Et donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!